Alors, pour continuer le message, famille, désolé, ma caméra s'est coupée à cause du stockage sur mon téléphone. Mais je veux juste continuer avec le message que vous devez d'abord croire qu'il vous aime et que Jésus veut passer du temps avec vous. Oui, Dieu veut passer du temps avec vous. Votre époux veut passer du temps avec sa femme, son épouse. Qui est vous? Et ensuite, vous devez croire que vous comblez un besoin et un désir en Dieu. Souvent, les amis, on nous a tellement mal enseigné que Dieu n'a pas besoin de nous, comme si nous étions juste dispensables. S'il ne peut pas le faire à travers nous, il trouverait quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cœur de Dieu. Il ne vous a pas créé par erreur ou par accident ou juste par chance qu'il a assemblé et envoyé ici sur cette terre, en aucun cas. Vous avez été pensé dans le cœur de Dieu avant la création de la terre. Il avait des plans et un but pour vous que vous seul pouvez accomplir et personne d'autre. Et donc, vous êtes nécessaire. Vous êtes nécessaire par lui, pour lui et à lui. Vous comblez un désir que personne d'autre ne peut combler. Oui, vous. C'est comme une prise dans un circuit. Il n'y a pas d'autre prise dans le monde entier qui puisse remplir le circuit dans son cœur, qui vous appartient à vous seul. Et troisièmement, vous devez comprendre, ce n'est pas tant d'avoir un lieu secret, ce qui est bien, mais c'est de créer l'atmosphère. Quand vous êtes amoureux de quelqu'un, les amis, et que vous voulez passer du temps avec eux, vous créez l'atmosphère, une atmosphère d'intimité, une atmosphère de tête-à-tête, une atmosphère où vous êtes calme, une atmosphère où vous pouvez répondre et écouter ce qu'ils ont à dire. Vous créez cette atmosphère, car le lieu secret, les amis, est dans nos cœurs. Et souvent, vous pouvez créer un endroit dans vos maisons, mais c'est plus important de créer un endroit dans votre cœur et une atmosphère pour que Jésus y habite. Une atmosphère pour que Jésus vienne et repose sa tête fatiguée sur votre poitrine. Il a tant de soucis, d'inquiétudes, de souffrances, de rejets et de douleurs du monde qu'il cherche et désire ardemment son épouse. Il cherche et désire ardemment que vous trouviez un endroit dans votre cœur pour se reposer, un endroit qui est tout à lui, qu'il n'a pas à partager avec quiconque. Et les amis, c'est dans votre cœur, et même physiquement dans votre maison, créer une atmosphère. C'est pourquoi je parlais de soirée en tête-à-tête avec Jésus. Tout comme vous passeriez du temps avec quelqu'un que vous aimez, vous organisez un rendez-vous, n'est-ce pas? Vous mettez des bougies, peut-être parfois des fleurs, un bon encens, et cette atmosphère où vous êtes détendu, où vous êtes calme, vous êtes réceptif. Faites donc la même chose avec Jésus. Créez cette atmosphère dans votre maison pour être réceptif, pour recevoir de lui, recevoir son amour, recevoir ses paroles, recevoir tout ce qu'il a pour vous. Et quatrièmement, il est très important le temps et la durée du temps que vous passez avec lui. C'est bien de lui donner la première partie de votre journée. C'est bien de lui donner la première partie de votre journée. C'est bien de faire toutes ces choses. Mais les amis, si c'est juste 10 minutes, 30 minutes ici, 1 heure là, soyons honnêtes, quand vous êtes amoureux, vous ne regardez même pas le temps que vous passez avec cette personne. Ai-je raison ou ai-je tort? Mesdames, messieurs, vous ne regardez pas le temps. Vous voulez passer tout votre temps avec eux. Quand vous vous réveillez le matin, c'est tout ce à quoi vous pensez. Soit vous leur envoyez des textos, soit vous êtes au téléphone avec eux, en train de leur parler sur le chemin du travail. Quand vous êtes au travail, peut-être que vous échangez des messages. Quand vous sortez du travail, vous voulez juste passer plus de temps avec eux. Alors pourquoi ne pas faire cela avec Dieu? Pourquoi ne pas faire cela avec notre bien-aimé Jésus? Donc la durée du temps est très importante, car plus vous passez de temps avec quelqu'un, plus vous développez votre relation. Et plus vous développez votre relation, plus vous commencez à les comprendre. Et non seulement cela, plus vous commencez à leur ressembler, à parler comme eux, n'est-ce pas? Vous savez, certains couples, quand ils se mettent ensemble, tout d'un coup, c'est comme « hé, vous vous ressemblez ». Vous terminez les phrases de l'autre. C'est parce qu'ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Donc quand vous passez beaucoup de temps avec Dieu, vous commencez à parler comme lui. Vous commencez à terminer ces phrases. Il commence à interrompre vos phrases et commence à parler en votre nom. C'est ce qui se passe. Et puis vous commencez à avoir son cœur, donc vous commencez à lui ressembler. Vous savez, quand les gens vous voient, ils voient Jésus. Et enfin, c'est aussi la communication. Passer du temps, c'est la communication. C'est une conversation. Alors conversez avec lui. Disons que le matin, le soir, je me précipitais chez moi après le travail, les amis, quand je travaillais, et je me précipitais chez moi parce que je ne pouvais pas attendre juste pour passer du temps avec Jésus. Vraiment. Et c'est tellement important, comme le dit l'Écriture, qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors les amis, un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 jours ailleurs, car les amis, dans la présence de Dieu, des choses surnaturelles se produisent.
La guérison a lieu. Vraiment, la guérison a lieu. Vous êtes revivifié, vous êtes restauré, vous êtes rendu entier et vous êtes aimé avec abondance. Alors, passez du temps avec lui. Passez du temps avec lui. Créez une atmosphère pour cela. Prévoyez un bon moment chaque jour pour cela aussi. Et sachez qu'il vous aime, vous désire, et que vous comblez un besoin qu'il a, et que vous seul pouvez combler ce besoin. Vous seul pouvez combler ce besoin. Et donc, je veux juste partager mon cœur avec vous à ce sujet. Et donc, alors que je commençais à réfléchir à toutes ces choses, j'ai commencé à écrire dans mon journal et à voir si le Seigneur avait quelque chose qu'il voulait ajouter à cela. Et d'abord, les amis, pour moi, c'est comme ça que je passe ma journée avec le Seigneur. Je me suis réveillée ce matin et l'honnêteté était la première chose à laquelle je pensais. Je me suis juste assise sur mon oreiller et j'ai commencé à méditer sur lui. Et pour une raison quelconque, j'ai commencé à ressentir du chagrin, de la tristesse. Et bien sûr, j'ai regardé de l'autre côté de mon lit. Je dors sur le 3e lit en haut. Et de l'autre côté de mon lit, sur le mur en face de moi, près de la cuisine, j'ai vu des traces de saleté, les amis, sur le mur des gars quand ils construisaient la maison. Mais en regardant de plus près, cela semblait former une image de Jésus. On aurait dit qu'il marchait sur les rivages, mais seul, tout comme l'image que vous voyez maintenant. Vraiment, j'ai vu cela sur le mur et je voyais son dos. C'était comme l'image pour le message de Mère Claire de Still Small Voice, si vous vous souvenez de The Togetherness, que je posterai à la fin de ce message. Mais dans ce message particulier, c'était l'image de Jésus et il avait son épouse. Main dans la main, ils marchaient ensemble. Mais les amis, cette image que j'ai vue sur le mur, son épouse n'était pas là et il semblait si triste. Tous ces sentiments sont venus dans mon cœur alors que je ressentais ce chagrin à nouveau. Bien sûr, avant de faire la scène du Seigneur, j'ai juste ressenti le besoin de faire une lecture de la parole, et je l'ai prise dans Mornings with Sainte Thérèse. C'était un recueil de dévotion quotidienne, et, bien sûr, le titre de la lecture que j'ai eue disait « Console Jésus ». Et il était écrit ici « Les épreuves de Jésus, quel mystère ». Il a des épreuves alors, lui aussi. Oui, il en a, et souvent il est seul. Il cherche des consolateurs et n'en trouve aucun. Il a des épreuves. Beaucoup servent Jésus quand il les console, mais peu consentent à lui tenir compagnie quand Jésus dort sur les vagues ou souffre dans le jardin de l'agonie. Et j'étais comme, Seigneur, tu souffres, ton cœur est brisé Jésus. Alors je savais que mon bien-aimé Jésus souffrait, et il m'a demandé de faire un enseignement sur l'intimité, et c'est ce que je fais ici. Et après toutes ces choses, j'ai dit, Seigneur, je sens que tout cela aujourd'hui, ça se lie avec toi qui conçois tes épouses pour passer du temps avec toi, et tu te sens seul. Et je lui ai demandé, Seigneur, y a-t-il quelque chose que tu voudrais ajouter ? Jésus a commencé, ma bien-aimée, comme mon cœur souffre et aspire à ma bien-aimée, mais elle s'enfuit vers le monde me voyant simplement comme une dévotion, une courte prière, l'écriture du jour. Mais je suis bien, bien plus. Oui, je suis ton Dieu, mais je me suis aussi fait ton ami, ton époux, et je suis un homme qui a des besoins. Je désire ton attention, comme j'ai besoin de ton amour et de ta dévotion. Oui, j'ai besoin de toi, ton Dieu a besoin de toi. Tu es un chef-d'œuvre qui me correspond parfaitement. Rien d'autre ne satisfera. La peur et la condamnation te tiennent éloigné de moi. Mais puis-je te dire quels sont des outils de l'ennemi pour éloigner mon épouse bien-aimée de moi ? Je sais toutes choses, pourtant je t'aime. S'il te plaît, ne laisse plus la honte te tenir éloigné de moi. Le même outil qui a été utilisé avec Adam et Ève, comme cela m'a brisé de les voir fuir, se cacher de moi. Et à ce moment-là, les amis, Jésus pleurait, et moi aussi, en larmes, ressentant son cœur au moment où il les a appelés, mais ils ont fui à la place. Et Jésus a continué, leur Dieu, leur Père, leur ami, leur guérisseur et restaurateur. Si seulement ils étaient venus, reconnaissant leur erreur, comme j'étais prêt à les pardonner et à les restaurer, mais pourtant ils me craignaient. Ils me craignaient et continuaient à se blâmer les uns les autres. Mes bien-aimés, la peur et la honte m'ont volé des années. Je vous ai créé pour moi, comprenez-vous cela ? Cela signifie que je connais chaque fissure, chaque faiblesse. Je connais votre forme parce que je vous ai créé, pourtant je vous aime tendrement et je vous désire à mes côtés. Je ne veux plus de routine matinale rapide pour me mettre de côté, mais je désire vivre avec vous et passer tout mon temps avec vous.
Me demanderiez-vous de vous aider pour le petit déjeuner, avec les enfants, vous aider au travail, faire des promenades ensemble, aller au supermarché? C'est bien plus amusant quand je le fais avec vous. J'aime être inclus dans chaque aspect de votre vie. Oui, même dans les domaines difficiles et laids, comme vous diriez. Ne vous éloignez pas de moi ou ne me repoussez pas. Invitez-moi dans ces domaines. Invitez-moi dans ces occasions. Invitez-moi dans toute votre journée et vous verrez comment je fais sentir ma présence à vous. Vous verrez combien plus de paix et de résolution vous ressentez à la fin de la journée quand nous vivons ensemble. Et c'était la fin du message. Alors après, j'ai commencé à prier un chapelet et c'était un mystère douloureux puisque c'est mardi. Et les amis, toutes ces images et émotions m'envahissaient alors que le Seigneur ouvrait mon cœur à une vision à nouveau. Et j'ai vu Jésus sur la croix, tout comme dans l'image de la Passion, alors que je priais le troisième mystère, qui parle de Jésus recevant la couronne de mépris et de dérision. J'ai vu Jésus maintenant battu par les soldats romains, se moquant de lui. Puis il est attaché dans le cachot souterrain, attendant sa marche vers le calvaire. J'ai vu la Sainte Mère en larmes, se penchant là où Jésus était suspendu, et j'étais juste à côté d'elle avec mes oreilles au sol, le voyant battu et abattu. Voulant capter le souffle de sa bouche. Puis j'ai vu la vision de lui, entouré par une foule de gens, le frappant avec leurs poings et le battant aussi avec des bâtons avant qu'il ne soit emmené à Pilate. J'ai même vu les enfants cracher sur lui, se moquer de lui, même ceux qui l'avaient guéri, ce qui a brisé mon cœur encore plus. Les démons avaient même pris possession des enfants et comme cela l'a blessé le plus. J'ai commencé à pleurer et pleurer parce que j'étais là à regarder la foule, tellement submergée par l'intensité de la haine qu'ils avaient pour lui et comment ils le battaient. En effet, il aurait dû mourir. Aucun humain n'aurait pu supporter les coups, mais je savais que des anges le servaient et lui donnaient une force céleste comme cela a été montré à sainte Anne Emmerich. Puis j'ai vu Jésus de retour sur la croix. J'étais au pied de la croix avec la Sainte Mère, pleurant et pleurant, me souvenant de tout le bien qu'il avait fait pour l'humanité, pour ces gens, pour moi. La bonté et l'amour de Dieu sur la croix pour nous, alors que je pleurais et pleurais, les amis, submergés de tristesse. Puis encore, j'ai vu Jésus être remis à la Sainte Mère quand il a été descendu de la croix, puis elle me l'a remis à moi, son épouse, pour le tenir. Puis nous étions dans le tombeau, et la Sainte Mère m'a dit de rester avec lui là. Encore une fois, les amis, j'ai pleuré et pleuré, me souvenant que je l'avais mis là avec mes péchés. Comme Jésus était maintenant seul dans le tombeau tout seul, désirant que ses épouses lui répondent, même maintenant, aussi pour rester avec lui dans le tombeau à cette heure. Le Seigneur veut que vous passiez du temps avec lui. Passez du temps avec lui. Il vous désire. Il a besoin de vous en cette heure. Passez du temps avec lui, ma chère épouse bien-aimée. Une place vide à côté de lui, où j'avais l'habitude d'attendre. Pour être rempli de force et de sagesse, pour les batailles de la journée. Je l'aurais encore ignoré, mais je l'ai clairement entendu dire « Mon temps avec toi me manque ». Ces moments ensemble, j'ai besoin d'être avec toi chaque jour et cela me blesse quand tu dis que tu es trop occupé. Occupé à essayer de me servir. Mais comment peux-tu me servir ? Quand ton esprit est vide, il y a un désir dans mon cœur, vouloir plus qu'une simple partie de toi. C'est vrai, mon temps avec toi me manque.